Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast, ou pas si petit que ça, allez savoir, en compagnie de l'ami Pablito. Comment vas-tu? Salut à tous, ça va nickel, hein. Merci de m'avoir invité pour ce podcast. Ça me fait très plaisir, d'autant plus qu'en fait on va parler d'un tout petit film qui est passé totalement Ouais. inaperçu ces derniers jours. Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Attends, je lis le titre. Zack Snyder's Justice League. Qu'est-ce que c'est que ce Bah, truc? un petit truc de 4 heures, hein, voilà. Bon, allez, on va arrêter de faire les idiots. Évidemment, la relecture de notre cher Tonton Zakou, un réalisateur que t'aimes beaucoup, Zack Snyder, de Ah cette ouais, ouais, ouais. moins fameuse peut-être Justice League sortie en 2017 qu'il avait dû abandonner en cours de route pour des raisons personnelles qu'on évoquera d'ailleurs dans ce podcast et qui avait été finalisé par Joss Whedon et qui n'était pas spécialement une réussite, on va être gentil. Et donc, Ah là là. 4 ans après, miracle, ce film, donc sa version Justice League sort, alors qu'il y a encore un an, personne n'y croyait. Et évidemment, on y retrouve au casting Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Amy Adams. Bon bref, en gros, toute la grande équipe des justiciers et de leur entourage, des super-héros, en voulez-vous, en voilà, des Superman, des Batman, des Wonder Woman, des Aquaman, et les petits nouveaux, hein, Barry Allen alias Flash et Victor Stone alias Cyborg, réunis. Enfin, pas tout à fait au début, parce que évidemment, après Batman v Superman, c'était pas la joie, pour à terme affronter une nouvelle menace, celle des paradémons menée par un certain Steppenwolf, qui est à la solde d'un plus grand ennemi, hein, voilà, qui s'appelle Darkseid. Et Steppenwolf est venu sur Terre pour récupérer les 3 boîtes mères, les réunir et en gros mettre une sorte d'air des ténèbres sur la Terre, etc., etc. Bref. Et bon, là où ça avait été très vite speedé en 2 heures par Joss Ouais. Whedon, et surtout là, c'était pas la faute de Joss Whedon en lui-même, puisque c'était prévu que la Warner fasse de ce film un film de 2 heures. Très mauvaise idée, hein, voilà, parce qu'il y avait beaucoup de choses à raconter. Et Ah là, oui, Zack oui. Snyder double la mise, 4 heures, pour un résultat peut-être épique. Alors, les premiers avis sont assez très bons, hein, faut dire, bon, Ah oui. positif quand même globalement. Mais quel est le tien, toi, grand fan de comics, Oh là grand là. fan de DC, grand fan de Zack Snyder, tout était réuni pour que ce soit l'orgie, le film de l'année pour toi? Ah, Ah, il est peut-être un peu tôt ah oui, pour l'affirmer, mais ça, c'est pour moi, c'est un des meilleurs films de comics qui a jamais été fait. ouais. En fait, il remplit tout, selon pour moi, un film de comics a besoin, en fait. Hmm. Je veux dire, il y a un méchant qui a enfin des motivations et une backstory, parce que c'était vraiment une page blanche, hein, le méchant dans la version de Joss Whedon. Hmm, hmm. Il y a des enjeux, contrairement, c'est ce que je reproche énormément à Marvel, il y a des enjeux dans ce film, il y a des civils en danger, il y a... Et justement, encore une fois, on voit des personnages, des héros qui sauvent des civils, Oui. et c'est pour moi la base d'un super-héros. La mise en scène est géniale, c'est Zack Snyder. La musique, pareil. Il y a des thématiques, il y a un beau message. J'ai adoré ce film. Et là, t'aimerais avoir mon avis. Bon, alors, vous savez déjà, peut-être, si vous suivez certaines de mes vidéos, que Zack Snyder et moi, c'est un peu compliqué, même si j'aime bien Zack Snyder. Hein, à part Sucker Punch, j'ai jamais détesté un de ses films. Et là, en fait, je n'attendais rien hein, de cette Zack Snyder's Cut Justice League. Pourquoi? Parce que j'avais pas la même attente que beaucoup de gens. Et puis, il y a encore quelques jours, hein, voilà, je l'avoue, et tu en étais témoin en privé, j'avais pas spécialement envie de l'avoir en me précipitant dessus. Je traînais les pieds. Et puis, en discutant avec toi, tu m'as donné envie. Donc là, déjà, bravo Pablito. Merci. Hein, tout ça. Enfin, merci. Merci. Attention. Parce que, au Oh merde. final, oui, mais bon, voilà. Hein, au final, j'ai beaucoup aimé ce film. Et Oh, c'est peut-être le meilleur Zack Snyder. Je pense que c'est mon Zack Snyder préféré à date. oh, Et en quelle fait, surprise. ouais, mais alors, c'est au-delà du cinéma. J'ai envie de dire, attention, au-delà du cinéma. Je veux pas dire que c'est. Voilà. C'est juste que c'est un film, il faut l'avouer quand même, qui n'aurait pas pu exister en salle, même si on aurait adoré l'avoir, Ouais. parce que 4 heures, aucun studio n'aurait laissé passer ça. Et c'est ce qui rend cette œuvre unique, c'est que c'est un fantasme en fait. Il a réussi quelque Exactement. chose qui était impossible.
proposait une vision sans limite, sans un studio derrière qui lui coupe les herbes sous le pied. Beaucoup de réalisateurs auraient adoré ça, hein. Beaucoup de films, avant de sortir au cinéma, durent parfois 3, 4, 5 heures et ils sont obligés d'être coupés et tout. Et dans un Justice League comme ça, qui avait énormément de choses à raconter, énormément d'enjeux, d'autant plus qu'il faut quand même avouer que le DCU là-dessus a un petit peu merdé. Malheureusement, c'est parce qu'ils sont allés trop vite pour rattraper le MCU et il n'y avait pas eu les développements. Voilà, c'est ce que je reprochais un peu à Batman v Superman. Il aurait pu avoir une origin Bah, story en plus, oui, de Batman, c'est vrai que ça aurait fait ouais. beaucoup. Bah, Et là, c'était pareil pour la c'était une Justice League tâche à la base. compliquée quand même Ouais, de voilà. faire ça. Et du coup, la Justice League de 2017, c'était pas possible, ça arrivait trop tôt. Il Ouais. aurait fallu un film sur Flash, un film sur Cyborg, un film sur Batman, avec peut-être Joker, tout ça, un autre truc que Suicide Squad. Et là, bon, oubliez tout cela. Zack Snyder, en gros, il a dit, maintenant j'ai carte blanche, j'ai quelque chose à faire, peut-être le témoignage d'une vie, d'un auteur, d'un artiste, ici. Et il s'est fait son plaisir de 4 heures, un plaisir teinté d'une grande amertume et d'un deuil, parce que c'est ça qui Ah rend ouais. le film très fort, c'est qu'il est dédié à sa fille qui s'est suicidée pendant la production, enfin pendant le tournage, je sais plus, hein, même de Justice Post-production. League. Voilà. La C'est post-production. un petit peu ça qui l'a poussé d'ailleurs vers la sortie parce qu'il avait plus de morale. Et ce film, en fait, il en profite non seulement pour réaliser, pour finir quelque chose qu'il n'a pas pu finir, mais pour rendre un hommage vibrant à sa fille avec les thématiques. Hein, on va en Bah parler. ouais, bah ouais. Familiale, évidemment, à chaque fois que tu as une thématique familiale dans le film, ça sonne juste, c'est avec le cœur, ça bouleverse parce que tu sais qu'il est passé par là et tu sens Ouais. qu'il y a mis de lui. Et c'est ça qui rend le film fort, c'est que là, ou dans la première Justice League, Flash et Cyborg, les pauvres, quoi. Oh là Et là. là, alors, mais alors, quelle dimension! Le personnage de Ouais. Cyborg, mais qui était Osef dans la Justice League, je m'en souviens, je dis, mais Ouais. c'est quoi ce machin? Mais là, c'est presque le héros du film, pour moi. Ah Enfin, oui, oui. Ouais, ouais. tu vois, la relation avec la mère, le père, Mm. et quand tu sais que Zack Snyder, derrière, a fait ça alors qu'il a vécu un drame personnel, pas Ah ouais. identique, mais bah, quand même, perte d'un C'est enfant, bon, voilà. c'est fort, hein. C'est très très fort. Et du coup, ça y est, là, t'as ce build-up qui permet à un moment, bah, arriver vers le milieu à peu près, quand il doit se passer ce qui doit se passer. Mais bon, ça c'est pas un spoil de le dire, parce qu'on le sait que Superman va revenir. C'était un peu ce que je reprochais à la Justice League aussi. Mais, voilà, Superman était censé être mort, mais on le voyait partout dans les trailers, dans les affiches. Bon, voilà. Bon, en même temps, comment vendre ça autrement? C'est compliqué. Bah ouais. Là aussi, il y a eu un problème. Enfin bon, il aurait dû avoir un truc plus pensé en amont. Mais quand Superman revient, eh bien, il vient rejoindre une famille. Et on a une famille ici. La Justice League, c'est enfin une famille. C'est pas juste des Ouais. mercenaires tous ensemble pour sauver le monde, même si en soi, bah, pourquoi pas déjà. On voit que ça a été difficile de réunir certains et il y a eu des liens qui se sont tissés. On a de la peine pour eux, on a envie qu'ils s'en sortent pour eux, on a envie de les voir euh, aller dans une forme de rédemption, de vengeance contre le destin. Et quand Superman revient, bon, là on développera dans les spoilers sur comment il revient, parce que là aussi, très belle gestion, là où dans le premier film, Ouais. son Ah oui. retour, waouh, Enfin, on c'était... comprend comment ça marche, au moins. Ah ben, C'est. non seulement on comprend comment ça marche, mais en plus on voit à quel point il peut y avoir un dilemme à le faire revenir. Ouais. Et oui. Et puis après, bon, voilà. Après, bon, je ne cache pas qu'il y a des petits défauts. En soi, le problème, c'est que ça a dû être fait quand même. Il y a des choses qu'on voit, il n'a pas eu le temps de finaliser. Pas dans le scénario en soi, mais dans les effets spéciaux. Il y a Ah oui, on est d'accord. des moments c'est très bien et des Alors, moments ça autant. pique. Ouais. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Autant il y a des moments vraiment magnifiques, j'en reparlerai dans la partie spoiler, mais. Et autant il y a des moments, ça sent que ça a été fait cette année. Même il y a certaines scènes, on sent que c'est des reshoots, parce qu'il en a fait l'année dernière. Oui. Mais même ces scènes-là, c'est pas horrible. C'est regardable. Oui. C'est- T'as Ça un reste. peu le début. Alors le début qui est très fort avec l'onde de choc, hein, Ouais. sans en dire plus. Mais il y a des moments d'incrustation de Lex Luthor là au tout début. Ouais, bon, on voit Ouais. qu'ils ont fait un peu ce qu'ils ont pu. Mais oui, c'est regardable, bien sûr. Malgré certaines polémiques sur le ratio 4 tiers 1,33. Oh là Bon, là. regarde, ces Oh, polémiques qui viennent souvent de certaines personnes qui regardent leurs films sur téléphone. Bon, je veux pas être méchant. Non, mais voilà, il y a un moment, il faut aussi hein, raison garder. Le format, ça a l'air dérangeant comme ça. C'est vrai que sur le début, tu te dis, tiens, c'est bizarre. Mais en fait, tu comprends très vite que c'est voulu pour qu'il y ait une certaine grandeur. C'est vers Ah la... oui. Voilà, on voit la grandeur des héros, la grandeur des décors. Donc ça passe très bien. Voilà, par exemple, avec des beaux paysages et tout, mais on va pas en dire plus. On fera ça en plus en zone spoiler, notamment une scène où il y a un des héros qui monte au-delà de la Terre, waouh, etc.
Et Aïe, aïe, aïe. bon, après, il y a la colorimétrie. Alors, la colorimétrie, on en dit ce qu'on veut, c'est une question de goût aussi. C'est vrai Ah, que c'est plus j'ai trouvé sombre. très réussi, moi. C'est plus sombre, tout simplement. Ouais. Et ça colle bien avec le côté tragique, je trouve, non? T'en penses Ouais, puis quoi? c'est à l'image de la trilogie qu'il a faite, hein. Oui. Man of Steel et BVS, c'était pareil. Après, voilà, Donc, c'est une partie pris. Des fois, j'ai un peu du mal avec la colorimétrie Snyder. ouais, c'est Sucker ça, Punch, forcément. c'est particulier là-dessus, par exemple. Mais c'est un peu la même prise, on va dire, de prise de risque, j'allais dire. Oui, c'est une forme de prise de risque. Après, on peut aussi regretter, bon, un peu certains ralentis, qu'il en fait un peu trop là-dessus. Mais c'est du Snyder, voilà, vous n'allez pas non Mhm. plus être étonné. Hein, Ouais, puis c'est ce que je dis souvent, pour ces adaptations de comics, ça passe parce que bah, ça illustre aussi une forme de retranscription de la caisse de BD. Je Oui. trouve que ça passe très bien. Bah, Vraiment. l'intro, Après, c'est vrai l'intro, que. sur l'intro, ça passe super bien. Le Ouais, ralenti, ah ouais, l'onde de ouais, choc. magnifique. Tu sens très Magnifique. bien le drame de Batman v Superman qui est encore palpable, quoi. Le Ouais, film commence sur une tragédie. Voilà. On n'est pas dans un monde post-apocalyptique, mais pas loin quand même. Ils ont perdu ouais, un dieu, les Terriens. Voilà. ouais, celui qui est protégé. Et puis bah, la musique, oui. C'est vrai qu'alors là, Oh, on a gagné pas mal de oh, elle est choses dans la magnifique. musique. Elle est Junkie. magnifique. Eh oui, Junkie XR, qui avait quand même déjà excellé, c'est très drôle, dans Mad Max Fury Road, entre autres. Hein, Ouais, et voilà. Batman versus Superman aussi. Et Batman v Euh, Superman. Il y a un avec Hans peu. Zimmer. C'est assez rock de temps en temps, voilà. Ça colle Ouais, bien aux thématiques. Il y a des moments épiques avec les Amazones aussi autour de Wonder Woman. Voilà, chaque héros a oui, on va dire, plutôt son thème qui revient. ouais. D'ailleurs, j'en parlerai en spoiler parce que je conseillerais un des morceaux. Bon, Oui, le titre, ça peut spoiler, c'est pour ça que je le dirai en spoiler, mais d'accord. Alors, vraiment, un la titre, BO, elle m'a marqué, hein. un titre qui pourrait spoiler. Mais d'ailleurs, au-delà de la zone spoiler, avant donc d'y rentrer, euh, déjà, clairement, les enjeux, tu en as parlé. Et on voit que la Justice League de 2017 n'allait pas assez loin. C'est Ah là oui. où en fait on te pose les enjeux. Parce que finalement, Zack Snyder, peut-être pour la première fois, je me suis dit, waouh, on prend son temps, on a un Zack Snyder posé, il n'y a pas que de l'action, c'est pas que dans le Mhm. visuel. Là, pour la première fois, vraiment, j'ai ressenti la thématique profonde des personnages dans un Zack Snyder. Alors attention, Watchmen, c'était bien aussi quand même. Mais le Ah ouais. moment, tu vois, où vraiment il prend son temps pour les choses et avec une narration qui se tient. Et je pense avoir mis le doigt sur le problème que j'ai avec Zack Snyder, c'est qu'en fait c'est un réalisateur qui a besoin de temps dans ses films. Voilà. Mhm. Et c'est là, sur 4 heures, il a réussi à poser ses histoires. C'est le problème du gars qui est hyper passionné par son boulot. C'est qu'il voilà, il veut très bien faire. Et donc, quand on voit des films de lui au cinéma de 2 heures 2h30, eh ben, tu vas te dire, ouais, c'est un peu bizarre, ça va trop vite, c'est parfois mal ficelé, mais parce que bah, peut-être que des studios sont allés lui couper des trucs derrière, quoi. Là, il est dans son élément, comme un poisson dans l'eau, et ça marche très bien. Ouais. Ah Voilà. ouais, oui, clairement. Et les acteurs, alors tiens, allez, Oh là là. je te laisse dire des choses sur les acteurs, parce que je sais que t'en aimes beaucoup, enfin t'en aimes un en Euh, particulier, hein, ouais. Batman par exemple. Au-delà du fait que j'adore son personnage, son écriture, il y a un truc qui me marque, c'est que Ben Affleck est à fond dans le rôle pour moi. Ouais, C'est, il- Même après des reshoots, bon, ça avait été dit avant, il a retourné des reshoots, Ben Affleck, je dirais pas le contexte. Il est revenu après 4 ans sur jouer le personnage et il est toujours. Il sait comment le jouer. ah oui, Je sais pas, il a ce truc, je le trouve incroyable. Je sais pas si il a une manière de faire retranscrire les émotions que je trouve incroyable. Ezra Miller aussi m'a beaucoup surpris, pour le oui, coup, le Flash, parce que dans Justice League, il était insupportable au possible. Le blagueur de service, quoi. ouais, Il y a encore des blagues là, oui. mais vraiment, après il s'est pris une chier d'insultes sur la gueule. J'ai vu, il sait pas courir, il sait pas jouer, il sert à rien. Mais vraiment, dans ce film-là, il prend beaucoup d'ampleur, Flash. Et j'ai trouvé Ezra Miller vraiment très juste. Ouais. Et, euh, et son personnage est super attachant, je trouve. Bah, Vraiment. Ezra Miller, il fait vraiment le gars un peu paumé, quoi. Bah, c'est l'antisocial, loser, un peu de service. Et il est très attachant, et du coup, ça nous permet après de voir. Ah Voilà, ouais. c'est le fanboy, un peu. Ah oui, super. Mais
il est hyper important dans l'intrigue, il est pas juste là pour faire le clown. Ah oui. Et puis bon, ses Ah, blagues, elles tombent à plat. D'accord, c'est vrai, bon, voilà. Mais c'est voulu, c'est comme ça qu'il est. Donc, en même temps, il est brut de décoffrage. À l'image du film, d'ailleurs, voilà, c'est ça aussi. Chaque personnage, chaque acteur, il va de sa performance de cœur. Alors, je sais pas ouais. combien sont. Est-ce qu'ils sont tous revenus faire des reshoots plus ou moins longs ou pas? Euh, les reshoots, je crois qu'il y a Jared Leto, Ben Affleck. Bah, en fait, sans rentrer dans les détails, tous ceux qu'on voit dans la scène du cauchemar. Oui, voilà. Il me semble que toute la scène du cauchemar, c'est des reshoots, à mon avis. Oui, Il on, me en- semble. on détaillera ça dans la fameuse zone spoiler, même si en soi Ouais. c'est pas vraiment un spoiler, parce que c'est une zone, Non. c'est cauchemar, mais en parlant dans les spoilers, on sait jamais. Ouais. Parce que voilà. Et puis ben voilà, tous sont charismatiques. Tous les personnages réussissent Ah à être oui. charismatiques parce qu'on a pris le temps de les bien les faire ou revenir ou arriver. Même voilà, Ouais, ouais. Gal Gadot. Alors finalement, quand tu vois ça, je me suis dit tiens, je l'ai vu là à un moment, il y a quand même des scènes pour elle, sur elle, etc. Avec un terroriste notamment. Je me Oh suis là dit, là. ah, j'ai Oh. j'ai même pas envie de voir Wonder Woman 1984. En fait, ça me suffit, ça c'est bien. Non, mais c'est vrai, je me Il n'y a pas suis dit, besoin. Il a pas besoin, quoi. mais Ouais, voilà, ouais. mais super bien. Alors là, voilà, on parlait d'effets spéciaux plus ou moins réussis. Là, c'est super bien fait, là, Ah oui. Ah avec mais les balles c'est. et tout. On peut se poser la question Oui. de pourquoi elle tue le terroriste comme ça. Bon, allez, c'est pas grave, La manière qu'elle a de se déplacer, c'est super bien fait. ah, c'est bien Et géré, oui. c'est super bien filmé aussi. Et c'est là où les ralentis ont de l'importance. Oui, Ouais. là pour le coup, Zack Snyder se fait plaisir, que ce soit donc avec Wonder Woman ou avec Flash plus tard, sans en dire plus. Là, c'est Ouais. très bien. Et puis la scène d'intro, voilà. Moi, je trouve cette scène d'intro, même si, alors c'est là le bémol que j'ai parce que c'est une des plus belles scènes du film, l'intro, et c'est là où les effets spéciaux sont peut-être les moins travaillés. Moi, je dirais que c'est pas là. Les moins beaux effets spéciaux, je dirais que c'est quand même la scène Nightmare, je pense. Ah oui aussi, ça oui, on y reviendra. Alors Il y oui, a, oui, oui. ouais, ouais, On je sent que pense ça a que été rajouté là, que ça a été vraiment ouais. refait pour le film et qu'ils n'ont pas eu le temps de Mais encore une fois, finaliser. c'est pas horrible. Encore une fois, c'est pas Non. horrible, hein. Après, voilà, tu te laisses bercer par le contexte éventuellement. Et puis après, scène, imaginer cauchemar. Après tout, tu peux imaginer aussi que c'est pas très réaliste. Donc, à la Ah rigueur, oui, pourquoi pas. Voilà. clairement. Est-ce que tu as autre chose à rajouter avant de rentrer dans les spoilers et autres théories Euh, potentielles? dans les... Dans cette partie-là, non. Non, non, c'est bon. Donc, bah, on vous conseille de le voir, ce film, Ah évidemment. oui, ah mais foncez. Et de Si vous avez l'acheter aimé aussi, hein, c'est important de soutenir Zack Snyder parce qu'il a mis beaucoup de cœur. Et il Ouais. sortira en physique normalement, si tout va Ah bien, ouais, vers le mois de ouais, mai-juin. ça. Voilà. Mhm. Donc ça c'est cool. N'hésitez pas à acheter le Blu-ray du coup. Bah oui, évidemment. Alors attention, spoiler! Oh là là, alors spoiler. Oh là Bon, là. allez, Steppenwolf, parce que là on se retient, mais voilà un autre qui gagne Ah oui, énormément dans mais le film. Et je voulais pas en parler c'est avant les spoilers parce que ça c'est une vraie surprise. ça, Franchement, c'est Steppenwolf, je m'en incroyable. Ça, fichais dans Justice League, mais là, allez, vas-y, dis-nous ce que tu penses de Steppenwolf déjà, sa carrure, hein. Mais déjà, j'ai envie de passer un petit message à Warner Bros. Oui. Pourquoi? Ah bah oui. Pourquoi Que il ce était soit dans le moche? visuel ou dans le personnage en lui-même, Oui. il a des motivations dans ce film. On comprend pourquoi il fait ça. Il fait pas ça juste parce que c'est cool d'envahir la planète. Il y a un dialogue justement avec Desaad, Oui. le Le, second de le Darkseid, lieutenant, ouais, c'est ça. qui explique que dans le passé, Steppenwolf a trahi Darkseid et il a une dette à payer pour Ouais. revenir ça s'appelle Apocalypse, c'est la planète Oui. où règne Darkseid. Et du coup, ça amène presque comment je pourrais dire? Une excuse en fait à Steppenwolf. C'est quasiment jusqu'à là. Et d'ailleurs, un truc assez amusant, quand il fait cet échange-là, quand il parle du fait qu'il soit banni, il a des larmes aux yeux, Steppenwolf. Mais oui, mais alors, la force de ce méchant, Ah oui. vous allez peut-être vous fiche de moi, hein, toi le premier, je sais pas, mais j'ai eu de la peine, et j'ai eu Ah pitié de oui. lui. Pourtant, c'est quand même un gars qui fait ça pour son ego, se réhabiliter, et voilà. Mais moi j'ai eu de la peine. Le pauvre, c'est un loser. Ah non, mais plus loser que loser. Mais c'est terrible. Mais par contre, quel badass loser, quoi. C'est ça qui est Ah fort. oui. Puis Ah oui, l'armure puis son qu'il a. design, il Ah oui. est. Mais Ah, et même le concept de l'armure, c'est un petit défaut de mon côté, ça aurait pu être beaucoup plus exploité. Euh, oui. Par exemple, j'y pense à la scène où il y a plein d'Amazones qui sont sur lui, c'est qui l'empêchent d'avancer pour aller chercher la boîte mère elles sont dans le dôme qui protège la boîte mère. Oui, oui, oui. Et bah à ce moment-là, j'aurais adoré que quand elles sont toutes sur lui, il déploie son armure et que ça les tue toutes. Ah oui, il les embroche, quoi. Ouais, ça aurait été ça aurait été une bonne utilisation de son armure, quoi. En soi, le film est déjà assez violent et gore hein, par Ah rapport oui, au premier, ah mais oui, bon, c'est vrai que l'armure, elle aurait pu être plus piquante. Enfin, elle est piquante en soi, ouais. mais bon,
Ouais, alors, tiens, t'en parles, la scène dans les Amazones, parce que quand il doit aller récupérer les boîtes mères et tout, c'est vrai que là, déjà, c'est très très fort, hein. C'est très épique. D'ailleurs, c'est là où on revoit, il y a cette scène-là, une scène de flashback du passé, au début Ah, des temps humains, et alors, humain, Amazon, Atlante, hein, parce que grosso c'est le modo, c'est Seigneur ça. des Anneaux. C'est le Seigneur des Alors, Anneaux. c'est dans les anneaux, mais tu vas rire, mais ça m'a fait penser à 300, en fait, parce que C'est pas faux, ouais. c'est là, hop, Zack Snyder s'est fait plaisir, et, Ça, c'est des Spartiates un peu. et oui, oui, il y en a un, c'est Léonidas, quoi. Non, je me suis dit, mais il l'a mis Ouais, on Léonidas. dirait. Je me suis dit, mais attends, il l'a mis en guest, ou quoi. Et aussi bien. Et pourquoi ne pas réunir tout ça dans le même univers? Enfin, soyons fous. Ça aurait été génial. Léonidas, en Et, fait, il serait un dieu et tout. Je et crois que d'ailleurs, c'est il y a Zeus, d'ailleurs, il me le semble. caméo le plus rapide que j'ai vu de David Thewlis Ah à oui, Rex. oui, et oui, oui. Alors, bah, il y a plus, oui, bah, d'ailleurs, il y a beaucoup de petits caméos comme ça. Il y a Willem Dafoe qui joue Vulco, voilà, des Ouais. petits trucs comme ça. Bon, il y Et, a le Martian Manhunter aussi, dont on parlera pour la fin. ouais. Voilà, Et il y joué. a même Zack Snyder qui joue un personnage du film à un Ah bon? moment. Ah tiens, ça je savais pas ça. Ça Il c'est. fait ça doit être dans le café, tu sais, quand Loïs va acheter des cafés pour le policier. Et ben, D'accord. il est dedans, il fait un employé dedans, je crois. Ah c'est marrant ça. Puis d'ailleurs, oui, le Martian Manhunter joué par Harry Lennox qu'on a pu voir dans Ouais. Matrix 2 et 3 que tu n'as pas Qui a encore vu. un... Non, et qui a un très bon design, Martian Hunter, pour le coup. Ouais, ah oui, oui. Et puis Et alors, vas-y. d'ailleurs, c'est un reshoot et c'est une Oui, très bonne chose parce que pour un reshoot, c'est super bien fait. oui, oui. Le design est vraiment trop bien. J'aime bien l'idée qu'il soit infiltré plus ou moins dans l'armée, le gouvernement depuis Ouais, longtemps. Voilà, ouais. c'est un peu, c'est- ouais, c'est ça, ça met en relief la potentielle théorie du complot Illuminati et tout. Bon, ça me fait marrer. ouais. Et donc pour en revenir à Steppenwolf, la façon dont il meurt aussi, c'est mais la grande Oh, pitié. Le pauvre, mais le pauvre, il a tout donné bah, là ouais. pour Darkseid et il meurt. Bon il est décapité Bah, par Wonder Woman déjà. Bon, d'ailleurs, ça, c'est un truc qui est intéressant dans le film. Il y a beaucoup de scènes miroirs, que ce soit avec les anciens films oui. et ce film-là. Et bah, quand on y repense, Steppenwolf au début du film coupe la tête des Amazones et bah, une Amazone lui coupe la tête à la fin. Ah, bien C'est, vu. Eh oui, c'est c'est, le retour de bâton ouais, cosmique. c'est Hein, exactement même. ça. Et en parlant d'écho, juste vite fait, il y a pareil avec dans Man of Steel, il y a Superman qui est à genoux et qui pleure après avoir tué Zod. Oui. Et bah il y a exactement les deux mêmes plans dans la vision de Cyborg où tu sais il y a Darkseid derrière Superman qui pleure et Darkseid lui met la main sur l'épaule à un moment. Ah, ouais. Et bah exactement le même cadrage. Un plan large où tu vois un cadavre devant lui, il est à genoux, et un gros plan sur sa tête en train de pleurer. Et Ah, ouais, l'effet miroir magnifique. c'est Zack Snyder qui c'est un petit peu l'œuvre ultime pour lui, quoi. Il arrive même Ah à ouais, remettre des ah échos oui. par rapport à ses œuvres précédentes. Et donc Steppenwolf qui meurt décapité, puis la tête, alors, qui passe le portail, qui retombe au pied de son maître, qui écrase là. Oh, le pauvre. Oh là là. Et finalement, bah, au final, c'est ça aussi que j'ai bien aimé quand même, c'est que bon, les trois boîtes mères, tout ça, mais il y a une menace encore plus grosse potentielle, c'est alors Mm. l'équation anti-vie, Darkseid pourrait revenir, mais ça, on verra si ça aura lieu, on en parlera à la fin de On de la espère, partie on spoiler, parce espère. que. Mais Hashtag avant. l'histoire de Snyderverse. Eh oui, peut-être. Mais avant, Superman. Bon, la façon dont il revient, magistral. Déjà, on a presque Batman v Superman, un petit moment. Mhm. Enfin, c'est Mhm. Superman contre tout le monde parce il est ressuscité, mais il est complètement déboussolé, il sait plus où il est. Et c'est là où, oui, Lois Lane est Ah la oui, clé, car c'est elle qui va lui. Et voilà. exactement. Et oui, enfin, on voit pourquoi Lois Lane est la clé. Là, elle est beaucoup mieux gérée quand même, niveau du deuil aussi, que dans la première Justice Ah League. oui, D'ailleurs, magnifique Amy aussi, Adams, magnifique. toujours très bonne actrice. Hein, Ouais. voilà. Et et il y a encore un effet miroir, je viens d'y Ah, repenser avec ça, avec Lois Lane qui, enfin, c'est un peu plus subtil, mais dans BVS, elle sauve Batman de lui-même oui. quand il va tuer Superman. Bah là, elle sauve Superman de lui-même sur le point de tuer Batman. Ça, C'est c'est vrai. l'inverse. Ah oui, mais voilà. C'est vrai que C'est c'est. vraiment, ouais. Lois Lane, il y en a qui, j'en ai vu beaucoup se plaindre du fait qu'elle servait à rien. Oh non, bah Pas du pas tout. là. Elle est très importante Bah là, pour du le coup, coup. si elle est pas là, Superman tue tout le monde et puis enfin tue tout le monde ou c'est hop puis enfin surtout ne rejoint pas la Justice League et Steppenwolf gagne hein, donc Ouais. ça part de rien. Puis Lois Lane peut être enceinte alors oui Apparemment, oui c'est confirmé. ah c'est confirmé donc peut-être un Superboy bientôt hein. Ah non, on sait jamais dans la Snyder's Verse hein, voilà et puis bah bon Darkseid
enfin on le voit quand même, et on le voit pas beaucoup, mais quand même du peu qu'on voit, on sent déjà le design est très enflammé, Ah hein. oui, ah Voilà. oui. C'est un bon petit démon quand même des familles, hein. Moi, j'adore son design, personnellement. Et oui, c'est ça. Et puis là, pour le coup, il est vraiment bien fini, hein, parce que c'est vrai que Ah oui. voilà. Et donc, ça serait un super méchant pour la suite, si suite il y a. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah oui, en spoiler quand même. Ah oui, alors là, Cyborg. Parce que Cyborg, bon, Ah oui, quand ouais. même, qui est lié à une des boîtes mères, ça, c'est très fort, parce que ça rend encore le personnage plus important. Charismatique, puisqu'il a perdu sa mère. Il est mort lui-même, son père qui l'a ramené à la vie, la relation avec le Ouais, père. c'est Le côté méchant. monstre, parce qu'il se sent monstre et tout. Donc, Ouais. on a cette référence du monstre de Frankenstein un peu aussi. Ouais, puis c'est très intéressant parce que d'habitude, un héros qui a des pouvoirs, bah, il est teste, il est content, bah là c'est tout le contraire. Eh oui. C'est plus une souffrance pour lui, C'est une finalement. malédiction, il aurait préféré être mort avec sa mère, point, quoi. Ouais. Et puis bah quand cette scène très touchante aussi quand il va faire gagner de l'argent à une femme pauvre. Enfin, c'est Mhm. marrant parce que oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils aident les civils, que ce soit ils les sauvent ou ils les aident. Et on les voit tous faire ça. Flash avec ce qui sera sa petite amie normalement dans les comics, si je comprends bien, celle qui sauve là, non? Je sais pas Ouais. si. Ouais, voilà. C'est une très belle scène. Alors là aussi où il prend le temps. D'ailleurs, il tombe amoureux en la sauvant presque, hein, avec un regard. Mhm. Ça, on aurait Ouais, pu peut-être plus le développer encore, mais bon, à un moment. mais pour le coup, c'est encore symboliquement un coup de foudre. Oui, Quand il reprend. ah oui, ah oui. Puis quand Flash remonte le temps aussi pour sauver la mise, parce que Oh, lui aussi, il oh là laissait la là, clé. c'est beau. Oh là là. Il fait son speed, je sais pas comment ça s'appelle, le speed, je sais plus que dans les comics comment ils l'ont appelé, mais bon, c'est Comment enfin, ouais, c'est un truc de euh, rapidité qui remonte le temps. Bah, c'est comme si tu retournes la vitesse de la lumière, tu remontes le temps et tout. Bon, ça me rappelle Superman qui remonte le temps en tournant la Terre dans les premiers Superman, tu vois. mais bon, tout à l'heure je parlais d'effets spéciaux géniaux, mais bah, je pense à ça quand on voit le sol se créer sous les pieds de Flash là. Oui. Oh, j'ai trouvé ça splendide, vraiment c'était magnifique. Là, c'est bien finalisé. Sur la vitesse et les ralentis et tout, Snyder, il a pris le temps de bien finaliser Ouais, ça. Puis bon, ouais. il y a beaucoup de plans iconiques. On a, voilà, le fameux Superman, quand il ressuscite, il monte au Oh ciel. là Bon, ah, là, c'est christique, hein, de toute façon, avec la ça. musique d'Hans Zimmer en plus. Eh oui, voilà, c'est que bon, on a notre compositeur pour le film, mais il y a quand même des thèmes, voilà. Et du coup, c'était quoi la musique que tu voulais Ah oui, ah bah conseiller? justement, c'est Eh. quand Flash remonte le temps, ça s'appelle Ah, At the Speed of Force. Elle ah, est, oui. oh là là, elle est magnifique, vraiment. Ouais, c'est vrai Oh, qu'il y a des bons trucs là. Il faudrait réécouter la BO, doit être disponible maintenant, la BO, hein, sur Spotify ouais. ou d'autres trucs. Et puis bon, voilà, on pourrait aussi parler des heures de. Il y a tellement. Aquaman, on l'a pas évoqué, mais bon, même si Il est un peu en retrait, je il est trouve. en retrait, mais en même temps, c'est normal parce qu'il y a eu le film après. Et Mhm. d'ailleurs, ça a été confirmé que le film sorti était dans la version Snyder, en fait. Enfin, dans l'univers de Snyder, en fait. Ouais, C'est ça et qui est il me semble que intéressant. c'est Wonder Woman 1 aussi, Ah oui, voilà. Donc, oui, mais je crois. 1984, du coup, on sait pas trop. Enfin, moi, je l'ai pas vu, je Bon, t'avoue, encore. Donc, voilà. j'espère pas finalement. C'est Voilà. pas si mal, mais bon, quand tu Ouais. compares à ça, voilà quoi. Mais bon, Aquaman, ça va, on l'introduit bien avec, bah, avec les pêcheurs, mais je crois que c'était déjà dans le premier Justice League, ça, il me semble. Ouais, mais c'était beaucoup moins développé. Il y avait un truc. Les... les habitants qui voulaient pas dire qui était Aquaman, mais t'avais limite un dessin, un portrait de lui sur le mur, Ah oui, bon. comme une prophétie, oh, complètement con, mais oh là là. Après, il y Ah a ouais, toujours le souci, mais ça, c'était pour moi un des problèmes d'Aquaman, quand même. C'est les trucs sous l'eau, bon, c'est compliqué. C'est très compliqué à mettre en place, quand même, hein. Ça nous permet quand même de revoir Mera, alias ex-Madame Johnny Depp. Les ouais. deux, oui, il faut plus trop les mettre dans la même pièce, si j'ai Mhm. bien compris. Non, il y a tellement de choses. J.K. Simmons, on est bien content de le revoir, là, quand James Gordon, un peu Ah plus, ouais, quand oh, même, il est voilà. génial. Voilà, quand même, Jonah Jameson et James Gordon, quand même, dans deux univers différents. L'acteur, il se fait plaisir. Non, franchement, il y a très peu de choses voilà, à dire de négatif. Et puis, l'épilogue. Alors, ah, cet épilogue. Oh, oh, Épilogue cauchemar. Alors, moi, j'ai voulu croire que ça aurait une incidence. Je sais, je suis peut-être un petit peu naïf et tout. Je me dis, si ça marche, que les fans mettent pression, parce que après tout, il y a un an, il n'y avait pas de Snyder's Cut, hein. C'était même. mais on a fait le plus compliqué, je pense. Voilà, les gens, il y a un an, étaient oh, elle n'existe pas, ça n'arrivera jamais, Ouais, et tout. Voilà. Là, il y a cette scène de cauchemar, qui d'ailleurs peut poser aussi un problème si jamais suite il y a. Bon, scène de cauchemar, grosso modo, c'est post-apocalypse, Superman est devenu le méchant, Darkseid a gagné, et là, c'est terrible, avec le Joker, hein, qui dit pas We live in a society. Non, ça c'était une petite blague, c'est une joke. Voilà. Mais qui apparaît, qui tease Batman, là, qui le
Ah! Ah, là, ça, c'est du bon méchant, là, qui taquine, mais qui sait que Batman Oh, peut rien lui faire et tout, mais tu peux ouais. imaginer que dès que ça sera possible, il va le démonter. Ah ouais, il est dans la Hmm. provocation, hein. Et Jared Leto, bah là, en quoi, 5 minutes, il est meilleur que Il est dans tout Suicide excellent. Squad. Il est excellent. C'est terrible, hein. Sa voix, Mais oui. tu l'as regardé en VO ou pas le Oui, film? oui, je regardais en VO, oui. Sa voix, oh là là, mais incroyable, vraiment. Non, mais c'est un J- acteur. Voilà, Jared Leto, c'est un acteur qui est parfois. Bon, c'est pas qu'il est détesté, non, parce que bon, à part Suicide Squad, finalement, voilà. Mais qui a pas eu peut-être la carrière qu'il aurait pu avoir. Bon, Requiem for a Dream, il y a Mister Nobody aussi, où il est très bon dedans. C'est quand même un acteur qui se donne à fond, c'est quand même un Ouais. personnage très particulier dans la vraie vie aussi, hein, en mode gourou, musicien, un peu barré. Et là, mais alors, il s'est fait plaisir pour ce reshoot, hein. Je Ah pense ouais. qu'il a accepté avec grand. Je crois qu'il est plutôt proche de Zack Snyder, il me semble aussi, hein. Enfin, Ouais, voilà. je pense, Et il me ah semble. ouais, alors, c'est prêt. Et là, tu te dis, bon, allez, là, c'est obligé, il faut qu'on voit ça un jour. Le souci, c'est que si tout ça, ça marche, pétition, allez hop, j'ai un doute là-dessus, mais on va en parler. Le Euh, problème, c'est que là, ça serait, grosso modo, ça serait plutôt sa Justice League 3, ça. Ça veut dire que si on bah, fait un 2 où on sait que Darkseid gagne, à moins que cette version cauchemardesque soit alternative et qu'il se passe autre chose, que peut-être Darkseid gagne, mais pas de la même manière et que ce soit pas exactement ça. Voilà. il me semble en fait que dans le projet de Justice League 2 qu'ils voulaient faire, le début du film, il me semblait que c'était l'invasion de Darkseid, mais ça durait pas longtemps. Et Ouais. tout le reste, c'était un cauchemar. Et en fait, c'était comme une petite rébellion, c'est le groupe qu'on voit en fait dans le film. Avec Deathstroke, hein, d'ailleurs, au passage, qui Ouais. apparaît aussi grâce à Lex Luthor, hein, voilà. Mhm. Et en fait, il devait aller voler une boîte mère à Darkseid, une des boîtes mères, pour pouvoir que Flash l'alimente, pour faire tout un procès, en gros, pour qu'il remonte dans le temps, en gros. Ah Et oui. en gros, il y aurait eu un truc comme ça, et justement, il aurait remonté le temps, il y aurait une grosse bataille, et il me Ah, semble mais que ça aurait ça été serait bien ça. Donc du coup, on pourrait voir ça, mais en fait, ça avec serait peut-être Batman par et tout exemple ça. au milieu de la Justice League 2, je sais pas, et puis après, hop, la fin, résolution et tout. Après, le souci, moi, j'ai un doute. J'aimerais que ça arrive, pour le coup. Le souci, c'est que je pense que Zack Snyder a tellement mis de lui dans ce film. Je pense qu'il a dû sortir vidé de cette Snyder's Cut quand même, parce que le deuil derrière. Est-ce que, à ton avis, il aura envie de refaire des films pour DCU? Même si, voilà, là, il a peut-être accompli quelque chose, il a peut-être avoir envie bêtement de passer à autre chose derrière, quoi. Et est-ce qu'Henry Cavill reviendrait? Et, Enfin, c'est et ça, bah, j'ai un doute là-dessus. j'ai plusieurs choses à dire d'ailleurs par rapport Ah, à ça. alors dis-nous tout. D'ailleurs, c'est que Snyder a révélé dans une interview hier, Oui. il espère encore avoir l'autorisation pour faire une suite. C'est ce qu'il a dit. Ah, c'est cool ça. J'espère encore il a encore de l'espoir pour faire une suite. Et pour Henry Cavill, je sais pas. Bah si, il est revenu. Henry Cavill et Ben Affleck sont revenus pour des reshoots. Ouais. Donc à mon avis, s'il voulait vraiment pas, il serait pas revenu à mon avis. Alors je pense qu'Henry Cavill, il voulait plus entendre parler de Superman et tout il y a quelque temps, mais maintenant que si Zack Snyder revient, il va pas dire Ouais, non. Parce que je pense que Zack ouais. Snyder, voilà, il a ce potentiel de Ah ouais. réunir autour de lui, tout simplement, c'est Ah, et puis sûr. surtout qu'apparemment, il est adoré des acteurs, hein, genre, Oui, mais de ce que surtout comparé à Joss Whedon, mais quoi. je sais pas où j'avais lu ça, mais les tournages avec lui, ça se passe toujours très bien avec les acteurs, hein. Ouais. C'est un gars qui est très proche de ses acteurs. Voilà, il a ce côté un peu ludique et tout. Tu le vois dans ses films de toute façon. On doit bien Ah ouais, s'amuser sur puis, ces tournages, hein, de toute façon. ouais, puis même sur les behind the scenes, tu le vois, Oui. il rigole, il donne des coups, tu vois, Ouais, j'aime bien, j'aime bien. C'est sûr que ça doit être Et- légèrement plus fun que les frères Russo, quoique, on va pas casser les frères Russo parce qu'ils s'entendent bien avec leurs acteurs quand même, hein. Tom Ouais, Holland, Chris puis, bon, Hemsworth. après, ils ont pas le même talent non plus. Non, c'est pas pareil, on va dire. Voilà, hein. Eux, ils vont pas trop prendre de risques, ils vont dire enfin, ils vont faire ce qu'on leur dit de faire surtout. Alors Ouais, que Zack et puis Snyder, la ils aiment pas le film d'action non plus. la preuve, Zack Snyder, je crois que maintenant, c'est ça. En fait, le souci, c'est que, ok, suite, mais si la Warner met son nez en disant, oui, il faut pas que tu fasses ci, il faut pas que tu fasses ça, il faut que le film fasse pas plus de 2 heures, j'ai peur que ça capote quand même. C'est ça le problème. Ah, Qu'il fasse une suite à part comme là. Hein, bon, mais qui serait au ouais. cinéma aussi, ce serait quand même bien, quoi. Parce que si on se retrouve Ouais. avec les suites Snyder, comme ça a l'air d'être potentiel, mais que genre sur HBO Max,
c'est fait pour le cinéma, tout ça quand même. Ça sera d'ailleurs le Ouais. seul bémol de cette Snyder's Cut, c'est que c'est pas sorti au cinéma. Mais bon, Mhm, parce que mhm. apparemment, ils voulaient partir, si on veut, sur la suite du DCU, donc avec les Wonder Woman, peut-être Aquaman 2, Shazam, pardon, pas mal, Shaman, Shazam 2 et autres trucs, là, peut-être les films sur Flash, ou peut-être Cyborg, après tout, pourquoi pas, dans un univers. Et donc les Snyderverse à part, même si je pense que pour le coup, si on a des Flash ou Cyborg, ça sera peut-être plus pour Snyder's, mais la Snyderverse. Bah, il y a un film Flash d'ailleurs, ouais. Et ouais, mais c'est ça le problème, Ah c'est qu'il oui. va se terminer où? Il va reprendre quoi, le Et film là, Flash? C'est ça le moi, problème. après Justice League, je pense, vu qu'il y a Ben Affleck qui est dedans, Avec sa copine, là, celle qui l'a sauvé, peut-être. Ça peut être sympa. ouais. Et peut-être que ce serait le film Flashpoint. Je sais pas si t'as entendu parler de Ah Flashpoint. non, non, non. C'est un comics très très célèbre dans lequel Flash remonte le temps en gros de manière très égoïste au début, juste pour sauver sa mère en gros. Ouais, Mais au final, ça change toute la timeline. Donc ce serait peut-être un point de départ pour reboot l'univers pour DC en fait. ouais, ouais, c'est Parce que c'est peut-être. vraiment le bordel là, leur univers là. Bah oui, oui, bah de toute façon, là, on s'achemine vers des univers assez bordéliques, que ce soit du côté du MCU ou du DCU, hein, Ouais, ouais. voilà. Mais du coup, voilà, donc espérons peut-être potentiellement un Justice League 2, mais alors, sous quelles conditions, comment, quand? Alors là, voilà, je pense quand même, sincèrement, je pense que Snyder va avoir besoin de faire un autre film entre-temps pour se libérer l'esprit. Alors Bah, certes, il a fait, l'armée des morts. oui, mais l'Armée des Morts est finie déjà en soi. Je crois que même il l'avait fini de tourner et tout avant de faire la Snyder's Cut. Ah, peut-être, Donc, peut-être. mais peut-être un autre projet, peut-être pour libérer les batteries, etc. et revenir derrière. Mais à suivre, parce que ça, c'est. Voilà, il y a un peu plus d'un an, la Snyder's Cut, on aurait dit, on va la voir et tout, 4 heures. Oui, Tout le monde puis aurait l'officiel rigolé. de Warner le disait aussi que ça sortirait jamais en plus. Voilà, bah du coup, il faut jamais dire jamais et toujours laisser ouvert la porte à toutes les fenêtres, j'avais envie de dire, mais c'est des expressions un petit peu qui servent à rien. As-tu d'autres choses à rajouter du coup sur théorie, spoiler du film et tout? On a certainement oublié des choses, mais bon, c'est le jeu aussi. Théorie, non, j'ai deux, trois petits trucs en plus. Par exemple, il y a une petite référence à Spider-Man dans le film. Ah oui, sur la stèle, la Ben Parker, c'est Ouais, ça? Ben Ouais. Parker, Il y ouais. a l'oncle de Spider-Man qui fait partie des victimes. Bon, ouais, c'est un homonyme, mais ça, c'est pas mal. Ça serait jamais Ouais. passé si c'était sorti au Ah cinéma, non, par ah exemple. non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un truc qui est sympa, c'est que les Atlantes ont une langue. Oui, Ils parlent comme des dauphins un peu. Donc c'est un détail, mais ça renforce un peu la cohérence du tout. c'est vrai. Et puis, d'ailleurs, ça me fait penser, un peu rien à voir, mais les thèmes musicaux des Amazones est quand même pas mal aussi, Ah hein. ouais. Ouais, ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et sinon, non, à part, bah, j'espère une suite, et en particulier, encore plus qu'une suite, un retour de Batman de Ben Affleck, quoi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Ouais. un acteur que je trouve génial, et dans la dernière scène du film, avec le Martian Manhunter, Oui, euh, oui, voilà. ça se voit, il est plus maigre, donc c'est ça reshoot. Ouais. Mais il a encore l'âme du personnage, même dans le cauchemar. Ah bah oui, 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 oui. Oh là C'est là. Batman. Même Ouais. après 3 ans sans le jouer. C'est Batman. Et d'ailleurs, petite anecdote, Zack Snyder a dit quand il a demandé à Ben Affleck l'année dernière de revenir pour des reshoots, il avait un emploi du temps super chargé, Ben Affleck. Mais il a même pas hésité apparemment. Genre, il est direct venu. Il a pris un avion les jours d'après. Et il allait tourner deux trois scènes avec Snyder. Ça prouve vraiment qu'il aime le rôle. À mon avis, il aime le rôle. Mais il y a moyen, de toute façon, il y avait eu ces rumeurs avec plusieurs Batman dans un film Flash, justement, avec Bah, Michael ouais, Keaton, non? Qui il est au reviendrait. casting avec Michael Keaton. Ah bah Donc voilà. il est encore en Batman. Donc Mais voilà. est-ce que pour une série, ou un film, Ah, c'est plus compliqué. voilà. Mais j'espère encore. Ramenez-nous même Christian Bale, si vous voulez. Allez, soyons fous. Ça serait énorme, quand même. Bon, en tout Ah cas, ouais. voilà. Bon, bah, je pense que sur ce, même si on a oublié plein de trucs, mais de toute façon, sur un film de 4 heures comme ça, on aurait pu Ah parler oui, non mais pendant 2-3 heures. on D'ailleurs, a. il y a eu beaucoup de live faits à droite à gauche, donc c'est pas pour rien aussi. On va donc refermer la zone spoiler théorie. Voilà, parce que j'ai fait un petit jingle différent parce qu'il y avait les théories en plus. Et du coup, conclusion sur ce film. Allez, déclame-nous une nouvelle fois tout l'amour que tu portes pour cette Zack Snyder's Justice League. Pour conclure, non. Euh, Au niveau de la note, pour moi, c'est un 9
9,25 sur 10. Ah, 25. C'est à cause de quelques effets spéciaux. 9,25. Ouais, Parce que ouais. c'est pas non plus au niveau de mes films préférés et j'ai pas noté encore un film 10, donc je veux pas abuser non plus. Ah. Mais à mon avis, il se peut que ce soit mon film de super-héros préféré. Il se peut. Ah, bah écoute, moi je vais rester à un très bon 8 sur 10, ce qui est quand même assez inattendu. J'avoue que je n'imaginais pas mettre un 8 sur 10 à ce film-là. Je sais pas, je sais même pas si je l'incorporerais à un top de l'année. C'est compliqué, ça me paraît tellement au-delà d'un film. C'est un film série, enfin, c'est pas non plus une série, bon, c'est séparé en plusieurs parties avec un Ouais. épilogue, mais c'est vrai que c'est assez hybride, c'est presque un nouveau genre de création, j'ai envie de dire. Bon, c'est quand même un film de 4 heures, quoi, voilà. Mais vraiment bien surpris positivement par l'ensemble, et je m'attendais pas à ça. Bon, en même temps, je m'attendais à rien de particulier, donc c'est ça aussi, qu'on n'a pas trop d'attente. Mais toi, t'avais une belle attente et t'as pas été Ah déçu. oui. Ah Donc, non, c'était ma. Ouais, j'avais très peur d'être déçu finalement. Non. Rien donc de fou, voilà. c'est génial, je pensais le voir. Voilà, hormis Comme dirait quelques. Mireille, ça défonce les enfants. Eh oui, les petits cocos. Mais c'est vrai qu'il y a ces petits défauts d'effets spéciaux de temps en temps. Peut-être des longueurs quand même, malgré tout. Mais quand même, voilà, on va pas pleurer non plus là-dessus parce que il y a des longueurs, mais c'est tellement bien développé que bon, Ah voilà, ouais. c'est sûr que ce film, c'est la liberté. C'est on va dire une profession de foi de Zack Snyder qui a aussi, on va dire, réglé quelques comptes avec le destin et peut-être refermer un deuil aussi. Et c'est ça qui est fort aussi, le Mhm. film Ouais. dédié à sa fille Autumn. Donc, Je l'ai mis dans les petites notes que j'ai pris. euh, Il a clairement laissé un morceau de lui-même dans le film. ah, clairement, c'est Genre, pour ça que, voilà, est-ce qu'il faudra, bah ça, une suite ou des trucs ou pas, on sait pas. Là, on vous renvoie à la zone de spoiler théorie. Puis j'aime bien aussi, et on finira là-dessus, le petit mot de début aux fans, hein. C'est, voilà, c'est là aussi, ça ouais. prouve que. Tu l'as eu, toi? Oui, 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 moi je l'ai eu, le petit mot aux fans. Ah, Mais bon, après, ça ah, dépend. je l'ai pas eu sur Orange, je l'ai pas. Non, ouais, il y en a qui l'ont coupé et tout. Mais bon, parce que. Bon. Bah, après, on voit que c'est un film personnel. Et qui dit film personnel sans Oui. limite, sans restriction, bah voilà, forcément, c'est une réussite, quoi, tout simplement. En tout cas, c'était un Mhm. grand Ouais. plaisir d'en parler avec toi de ce Zack Snyder's Justice League ou Ah ouais. Snyder's Cut, comme vous préférez. Cool. Et puis, bah, en attendant peut-être la suite des aventures d'ici ou autre, en tout cas, il ne reste plus qu'à vous On espère, dire. on espère. De toute façon, il y aura d'autres choses. Les films de super-héros ne mourront jamais, Ouais. hein, tu le sais bien. Et il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao.